Ils sont pour l'instant les deux seuls à être poursuivis par la Cour pénale internationale. L'ex-président Laurent Gbagbo et son épouse Simone sont accusés de crimes contre l'humanité lors des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme, publie un rapport. Elle appelle la CPI à enquêter sur les crimes commis par des individus appartenant au camp du président Alassane Ouattara. Même si les procureurs ont inculpé plus de 150 personnes pour des crimes perpétrés au cours des violences post-électorales, aucun des inculpés ne provient des forces pro-Ouattara. Le chef de l'État ivoirien clame pourtant régulièrement son refus de l'impunité, comme lors de cet entretien sur notre antenne en mai dernier. J'en appelle d'ailleurs à tous mes compatriotes qui sont à l'étranger, même si eux-mêmes savent qu'ils ont commis des crimes économiques ou des crimes de sang, ils doivent rentrer et se présenter devant la justice. Et la justice, en ce moment-là, prend le dossier en main. Mais selon l'ONG, il n'a pas encore honoré sa promesse, celle de réclamer des comptes de manière impartiale pour les crimes d'où qu'ils viennent. Si la Côte d'Ivoire veut rompre avec son dangereux héritage, qui permet aux personnes proches du gouvernement d'être à l'abri de la justice, il faut qu'elle engage des poursuites crédibles à l'encontre des responsables de crimes appartenant aux deux camps impliqués dans le conflit post-électoral. En novembre 2010, les résultats du scrutin présidentiel donnent Alassane Ouattara vainqueur, mais le Conseil constitutionnel, acquis à son rival, invalide ces résultats et proclame Laurent Gbagbo réélu. Le président n'est pas prêt à abandonner son pouvoir qu'il détient depuis 10 ans. Une crise politique éclate alors et va durer 5 mois. 3000 personnes sont tuées et 150 femmes violées. Des violences que Human Rights Watch craint de voir ressurgir en Côte d'Ivoire si elles restent impunies.